Bonjour, bonjour Balance, je vous souhaite la bienvenue sur Brigitte Voyance. Nous allons voir ensemble notre guidance du mois de novembre 2024. Que vous soyez bien sûr en signe solaire, en signe ascendant ou en lune. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de mettre donc les vidéos de novembre, bien sûr les vidéos d'octobre sont en ligne. Et je suis avec la Balance, vous êtes le 7e signe que je fais. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter, à partager. Si vous désirez participer au concours pour gagner une voyance avec moi par téléphone, il suffit que vous soyez abonné, que vous marquiez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Pour ceux bien sûr qui désiraient une consultation voyance en privé, mes coordonnées téléphoniques sont en description sous la vidéo. Merci à vous. Alors Balance, on va voir un petit peu votre état d'esprit avec la force, c'est pas mal du tout, et avec le 2 de coupe. Les énergies qui vous sont données, nous avons l'étoile, très très belle carte. Ensuite, le défi à relever pour ce mois de novembre, le 9 de bâton, l'aide qui peut vous être donnée pour relever ce défi, le 8 de coupe. Ensuite, sur le plan relationnel, sentimental, le roi de denier. Pour vos travaux, votre travail, votre vie professionnelle et vos activités, le 5 de coupe. Et nous avons sur votre vie personnelle, sur l'évolution de vous-même, un valet de bâton et une finalité qui est. La mort, la transformation, un mois important. Avec trois arcanes majeurs, très très importants. Bravo, bravo. On va voir tout cela ensemble. Alors, on y va ensemble pour vos balances pour ce mois de novembre avec la force et le 2 de coupe qui sont votre état d'esprit. Alors, la force, bien sûr, parle automatiquement de puiser en soi, de saisir la force qui est en vous. Quelque part aussi de ne pas se débattre, être dans la douceur. C'est une force qui va vous permettre d'avancer. Si vous êtes en recherche de nouveautés, de nouveaux chemins, de nouvelles vies, de dépasser certaines étapes, c'est une force qui, dans la douceur, avec soi-même déjà, va vous permettre d'avancer à travers les différentes étapes. Elle va vous donner aussi la confiance nécessaire un petit peu, et aussi le moyen d'apaiser peut-être votre impulsivité, vos émotions. En tout cas, c'est quelque chose de fort, de grand qui est en vous. C'est une force, c'est une énergie spirituelle qui vous anime. C'est aussi le fait de raisonner de façon lucide, de ne pas se laisser emporter par je dirais, les mouvements intempestifs de la vie. Il y a une forme de maîtrise, de calme. Alors avec le 2 de coupe, vous, ce serait de vous unir, de trouver des partenariats, d'être dans une passion apaisée, dans toute relation, dans toute, comment pourrais-je dire, entente, contrat, union ou même peut-être rupture. Il y a l'idée que ce soit une rupture pour s'associer, ou pardonnez-moi, une signature, un accord pour s'associer, que ce soit sur le plan personnel comme un mariage, ou sur le plan de vos activités, un contrat d'affaires ou financier, ou simplement un accord entre amis. Vous serez dans l'apaisement. En tout cas, vous avez envie de conclure des choses, ou même de vous séparer de choses, de terminer des choses, mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est d'être dans l'apaisement, la confiance en vous-même. De toute façon, on est avec ce 2 de coupe où la passion n'est jamais bien loin, où ce qui vous anime, c'est quand même des sentiments harmonieux, la recherche de la fluidité, la recherche de l'équilibre. Ce sont 2 cartes qui parlent d'équilibre, d'harmonie, force et 2 de coupe. Alors que vous concluez une union, un contrat, une entente, tout sera scellé avec le sceau du cœur. C'est ce que vous désirez. On a l'étoile. L'étoile, ce sont des énergies qui sont là pour vous apporter encore une fois, comment pourrais-je dire, une protection, la sérénité, cette confiance que vous pouvez avoir en vous. Elle va vous être apportée doublement par l'étoile. L'étoile qui vous accompagne sur le chemin à travers les différentes étapes de votre vie, dans l'avancement sur, comment pourrais-je dire, sur vos partenariats, vos relations, vos projets.
Il y a l'idée encore une fois de se connecter à ces énergies-là qui vont vous permettre avec douceur à explorer un petit peu, comment pourrais-je dire, ce chemin que vous êtes en train de vivre, sur lequel vous avancez. L'étoile, elle est là pour vous dire que vous êtes protégé, que tout est déjà presque écrit, que tout est déjà prêt pour vous, que le chemin que vous empruntez est pavé, presque entre guillemets, d'or, qu'il n'est pas nécessaire encore de demander, bien sûr on est toujours dans l'action, mais que vous allez recevoir ce qui vient à vous, recevoir la récompense un petit peu des dons, des talents, de ce qui est en vous. C'est une étoile qui se met à votre service, à vos aspirations, hein, au service de votre créativité. Et aussi on est avec l'étoile dans une quête d'inspiration, on est connecté. Peut-être aurez-vous en ce mois de novembre une plus grande connexion à tout ce qui est indicible, invisible. En tout cas, elle vous dit, ne te décourage pas devant les difficultés de la vie, devant peut-être des ruptures, peut-être des choses qui n'avancent pas complètement comme tu veux. Tu peux faire face aux défis. Elle scintille cette étoile pour vous dire que vous êtes protégé. C'est un beau présage. Et justement, en parlant de défis, on a un 9 de bâton qui est là. Ce 9 de bâton où on est dans l'idée d'une grande capacité à faire face à l'adversité. Le moyen, ce 9 de bâton, c'est toujours... Vous avez dans vous, Balance, c'est bien un défi avec l'aide qui vous est apportée. Alors on a un 9 de bâton et un 8 de coupe. Alors c'est intéressant parce que vous allez trouver justement devant les choses à réaliser, et bien avec ce 9 de bâton, le moyen de vous tenir debout, même si vous avez des difficultés face à l'adversité, vous referez quelque part le plein d'énergie pour... voilà, c'est le plein d'énergie, ça correspond un peu à cette force. Vous trouverez en vous la force, mais en même temps, si par exemple les choses n'avancent pas comme vous voulez, eh bien vous trouverez dans la reprise d'un souffle et votre persévérance qui est en vous, le moyen de continuer la route, d'avancer. Et s'il y a une dernière étape à franchir, eh bien vous écouterez quelque part votre petite voix intérieure avec ce 8 de coupe qui vous permettra de... Alors, en même temps, de laisser des choses qui ne vous conviennent pas et en même temps d'avancer sur votre chemin. Parce que c'est cela un petit peu, le 8 de coupe. Le choix n'est pas toujours facile. C'est la prise de décision qui vous demande bien de tenir bon en même temps avec ce 9 de bâton, de tenir bon et de toujours avancer. Et peut-être de laisser, oui, je le dis, des choses derrière vous, peut-être des personnes, des choses derrière vous. Hein. Pour avancer sur votre chemin, sur votre devenir. Alors moi je vais prendre tout de suite, alors c'est intéressant parce qu'on a un 8 de coupe qui part en quête de ses véritables aspirations là, parce qu'il lui manque quelque chose et peut-être avez-vous besoin d'amorcer un pèlerinage, que ce soit un pèlerinage personnel ou un pèlerinage pour une association, un contrat, dans l'idée de transition, et ce sera toujours l'amour qui vous guide, comme avec ce 2 de coupe, lorsque je vous ai dit que quoi que vous fassiez, c'est toujours la passion, l'amour qui guidera vos pas. Alors, devant les indécisions, nous allons commencer quand même de toute façon à recouvrir avec l'oracle Akashir la force, votre état d'esprit pour avoir une indication supplémentaire, et nous avons Kazanos. Kazanos, cette carte, c'est la famille, l'enracinement, ça a trait au foyer. Alors, eh bien, votre état d'esprit, ça touche quand même dans tout ce que vous allez entreprendre, certainement, eh bien, en même temps, l'idée de trouver la stabilité, hein, parce qu'on voit un arbre généalogique là qui se déploie comme les racines d'un grand arbre, hein, quelque chose qui vient de loin, la lignée aussi, on pourrait voir la lignée des ancêtres, les bases. Donc votre état d'esprit, c'est quand même avec ce 2 de coupe et avec cette force et Kazanos, c'est de vous ancrer dans tout ce qui touche à la sécurité, à la famille, où on voit la passion qui vous anime, de trouver l'équilibre dans tout cela. Et un petit peu, comme je dirais, de prendre appui sur tout ce que vous connaissez. Les appuis, c'est aussi votre famille qui vous aide, vos amis, la personne que vous aimez, voyez, pour aller de l'avant et pour construire déjà sur des choses acquises. Alors moi je vais prendre une carte pour un petit peu l'énergie là qui pourrait vous accompagner
Et nous avons Salémion. Alors, Salémion, on est dans la bénédiction, la bonne étoile qui vous suit. Et ça correspond énormément puisqu'on est dans l'étoile, la bonne étoile. Vous voyez que votre chemin est conduit par une force, une spiritualité, une aide indicible, peut-être invisible, mais qui est là au-dessus de vous, avec vous. Et on est dans l'idée bien que votre chemin est béni, que vous avez la protection ultime. C'est quand même intéressant d'avoir doublement l'étoile dans les énergies. Alors, je vais prendre une carte maintenant par rapport au défi à relever. Ce défi à relever, on avait vu le 8 de coupe qui vous aide, qui vous accompagne et qui vous demande de partir, d'aller voir un autre chemin, mais en même temps de prendre acte déjà de toutes vos activités, mais aussi de votre potentiel. C'est un peu comme disait, je parle, mais il y a une expression qui dit je laisse tout, mais j'emporte tout. Voyez, c'est un peu cela. Partir vers un renouveau, vers franchir une nouvelle étape de vie, mais en même temps emporter tout. Emporter tout, c'est votre lignée familiale, c'est vos acquis, c'est l'étoile qui vous guide sur votre chemin. Et je vais prendre une carte. Nous avons Fulgus. Fulgus, ça veut dire que les choses avancent vite, que s'il y a des choix à faire, ce sera des choix déterminants, mais il y aura aussi peut-être des choses qui vont venir rapidement. C'est l'idée aussi de se hâter. On pourrait voir en même temps un 9 de bâton qui doit se reposer pour reprendre ses forces et celui de coupe qui se hâte quelque part pour aller de l'avant, pour aller vers un renouveau. Alors Fulgus, eh bien, ça peut être un événement rapide, bref et soudain qui accélère les choses. Mais c'est aussi une prédiction qui arrive à court terme, une réalisation de quelque chose que vous attendez qui arrive à court terme. On continue avec un roi de denier. Ce roi de denier, dans vos relations, dans votre vie sentimentale, ce roi de denier, c'est quand même la sécurité. C'est quelque chose qui est construit. C'est un peu aussi l'empereur qui construit son territoire, mais c'est aussi la sécurité du foyer, la sécurité de votre couple. Et on pourrait dire que bien vous, Balance, en ce mois de novembre, bien c'est la terre, c'est la prospérité, c'est aussi tout ce qui est conduit de façon carrée. Qui vous conduit dans vos relations, qui vous apporte l'abondance et la protection. C'est une carte aussi qui parle de générosité, mais en même temps de sécurité matérielle, de confort au foyer. Alors, si vous êtes en couple, on pourrait dire que les choses avancent bien, que vous êtes dans l'opulence dans votre vie familiale, avec la personne que vous aimez, que dans vos relations aussi, il y a une sorte d'abondance, de bonne circulation. Et vous vous sentez en sécurité, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans toutes vos communications. Vous avez le sérieux qui invite à aller vers vous. On voit que vous réussissez, on voit que votre travail est bien fait. Et on pourrait dire que bien, on n'est pas non plus sur le côté professionnel, mais il y a l'idée de revenus importants, de possibilités d'avancer en sécurité. Admettons, vous voulez construire une maison, bien vous aurez un financement. Admettons, vous voulez vous mettre en ménage, et bien vous trouverez le lieu de vie sans trop de difficultés, parce que l'abondance est là, la sécurité financière est là. Et dans toutes vos relations, on pourrait dire aussi, peut-être pour certains, que vous avez besoin, si vous recherchez un partenaire qui vous apporte la sécurité avec ce roi de denier, qui pourrait être la personne qui vous apporte la sécurité au foyer. Disons une sécurité en même temps que l'amour, il y a une protection là, comme une demande de protection, une protection qui vous est donnée. C'est quand même pas mal. Et je vais prendre une carte avec encore une fois l'oracle Akashir pour voir, pour vous Balance sur le plan relationnel et sentimental. Et nous avons Pirata. Alors la Pirata, c'est pas très bon dans le sens que je pourrais dire, faites attention aux jalousies, faites attention aux escroqueries, restez vigilants, soyez en garde, peut-être parce que aussi nous avons un roi de denier qui est généreux en même temps il est généreux, il est dans l'abondance et il partage. Faites attention aux gens qui ne seraient pas honnêtes, qui profiteraient bien de votre générosité et de votre empathie peut-être. Avec le 5 de coupe sur le plan du travail, on est dans l'idée qu'il y a comme un sentiment d'échec. Peut-être attention de ne pas vous focaliser sur un sentiment d'échec si dans votre travail, dans votre activité, dans ce que vous faites, vous vous sentez en manque d'accomplissement, un manque de choses qui vous permettent de vous réaliser. On vous invite à vous connecter à votre intuition, là, de ne pas rester sur les choses qui ne vont pas, mais de voir comment vous pouvez faire que les choses avancent, que les choses se mettent en route. Parce qu'il y a une sorte de fatalisme avec ce 5 de coupe.
En même temps, le 5 de coupe, c'est une transition, c'est le 5, ça mène vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être, il sera important, en tout cas, on vous invite avec ce 5 de coupe, d'avancer, de regarder de l'avant, de partir. Peut-être, on voit cette personne qui est un peu perdue dans ses émotions, dans ses os, dans peut-être un chagrin, hein, un sentiment d'impuissance. Et on vous invite à voir déjà tout ce que vous avez construit, tous vos acquis. Hein, tout ce que vous êtes. N'oubliez pas que vous avez sur le plan relationnel un roi de denier qui va vous permettre d'être dans la bonne communication et qui va vous permettre, si vous êtes par exemple dans un entretien d'embauche, eh bien de pouvoir, avec votre charisme, hein, votre moyen de... Comment pourrais-je dire, vous amener l'abondance et faire que les gens vous font confiance. Alors peut-être il serait temps de laisser un peu vos peines, hein, c'est pas facile hein, ce que je dis, hein, vos déceptions et les échecs que vous avez connus pour partir quelque part vers une nouvelle étape, vers un nouveau chemin. Parce que ce 5 de coupe, eh bien, c'est un peu l'idée de déséquilibre, de moments difficiles, peut-être d'une perte hein, pour ceux qui ont perdu un travail ou pour ceux qui sont en reconversion. Vous voyez, c'est pas facile, il y a des passages difficiles. On vous dit de vous connecter à votre intuition, à ce qui est en vous pour vous conduire sur le chemin, pour vous conduire un peu dans l'obscurité. Et je vais prendre une carte parce que c'est intéressant quand même de recouvrir doublement cette carte parce qu'avec ce 5 de coupe dans vos activités, votre côté professionnel où il y a des difficultés, eh bien nous avons une carte quand même qui est pas mal parce que Sigil, c'est l'idée de la communication sous toutes ses formes. C'est les écrits, mais c'est aussi la communication courrier, mais dans le sens aussi vraiment de lettres. Alors la communication courrier, bien sûr les mails, les communications par voie de médias sociaux, mais c'est aussi peut-être d'écrire son CV ou simplement d'écrire pour vous-même tout ce que vous avez réalisé, d'écrire ce que vous voulez réaliser, vers quoi vous voulez aller. Alors peut-être vous aurez besoin de passer par l'écrit pour avancer, pour faire le point, peut-être même le bilan de toute votre activité, de votre vie professionnelle, mais c'est aussi les écrits, un contrat qui est signé. Après un entretien d'embauche, un contrat qui est signé pour avoir un financement, si vous voulez vous mettre à votre compte. Vous voyez, ça va passer sûrement votre vie professionnelle par les écrits. Si vous êtes en reconversion, eh bien, ça va être un contrat pour peut-être aussi faire un apprentissage, une formation. Mais ça peut être une évolution sociale aussi dans votre entreprise pour avoir un poste de direction. Ça va passer par des écrits, par des signatures. Moi, je continue avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un peu votre cheminement en ce mois de novembre pour vous Balance. Eh bien, le valet de bâton, bien sûr, il est dans l'idée de suivre son chemin, dans l'inspiration. Il y a l'idée avec ce valet de bâton vraiment de... Comment pourrais-je dire, d'explorer ses possibilités, d'explorer une relation, d'explorer une idée pour se lancer sans peur, parce que le valet de bâton, il n'a pas peur, il se lance. Il y a l'idée de valet de bâton que vous allez recevoir en ce mois de novembre quand même de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, même si je ne suis pas dans la partie professionnelle. Parce que ce valet de bâton, eh bien, il parle de trouver les clés pour vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Hein. Alors, il y aura des bonnes nouvelles si vous êtes dans l'attente, doublement avec ce sigil qui parle d'écrit. Alors, peut-être vous avez besoin, pour certains, eh bien, de retrouver l'ardeur, le courage, mais aussi l'inspiration. Et ce valet de bâton, eh bien, c'est un peu l'idée de se forger. Ce valet de bâton, on imagine un forgeron là, qui crée une nouvelle belle chose, une belle œuvre. Et c'est un peu cela. C'est l'idée que si vous étiez un peu dans la difficulté, eh bien, vous retrouverez la confiance en vous et vous retrouverez le moyen eh bien, de dépasser vos peurs, de dépasser presque les limites que vous êtes données. Parce que vous allez repartir joyeux et dynamique pour communiquer sur vos projets. Je dirais... quelque part, ce sera peut-être pas très défini le chemin, mais en chemin, hein, vous trouverez eh bien, quelque part des points d'achoppement, des étapes à passer. Et je le redis, sur le plan professionnel, ça peut être intéressant pour ceux qui désiraient notamment mettre en route leur créativité, leur nouveau projet professionnel ou créatif. Moi, je vais recouvrir ce valet de bâton et nous avons, eh bien, pourquoi pas, le trône, c'est quand même pas mal. Hein. Le trône va parler eh bien, de prendre le contrôle de sa vie, de prendre le contrôle sur les événements, de gravir des échelons.
d'arriver à un certain prestige. Vous voyez, il y aura des accords, des signatures. Vous serez aussi plus confiant en vous et automatiquement vous développerez un réseau. Hein. Les gens viendront à vous, vous fédérerez, voyez. Le trône, bien sûr, eh bien, on peut penser au roi qui s'assoit sur son trône, voyez, et qui gouverne. Il y a la couronne d'ailleurs. Voyez, c'est quand même pas mal, hein, parce que dans vos activités, vos démarches, quelles qu'elles soient, dans ce cheminement que vous allez entreprendre dans ce mois de novembre, vous balance, et bien vous arriverez à un certain succès, une certaine abondance. Et on termine avec la mort. La mort, bien sûr, eh bien, parle de transformation, de nouvelle vie, mais la mort parle aussi de récolter ce que l'on a semé. Alors ayez confiance, hein. Tout ce que vous avez semé hein, jusqu'à présent bien, va faire que vous êtes à une nouvelle étape de vie. Vous allez franchir quelque part, je dirais, peut-être entre guillemets, vos peurs, vos dernières limites, vos dernières, comment pourrais-je dire, tristesse, vos derniers échecs pour aller de l'avant. C'est quand même quelque chose comme un changement radical. C'est la fin et le début, toujours la mort. C'est aussi, on le voit, bien la chenille qui devient papillon. Vous allez vous élever, vous allez vous transformer. C'est un mois de nouvelles connaissances de soi aussi. Vous allez laisser la place à quelque chose de plus grand. Peut-être allez-vous abandonner une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, sans l'abandonner peut-être complètement, mais à comment pourrais-je dire, la transformant, hein, en faisant de quelque chose de plus beau, quelque chose qui vous correspond davantage. L'idée je dirais, pour terminer, que l'idée dans ce mois de novembre, eh bien, c'est d'accepter que les choses évoluent, l'accepter, eh bien, de partir en avant, guidé toujours par la passion, par l'amour, que rien ne s'arrête, que rien n'est jamais figé, que si vous avez la capacité de vous métamorphoser dans le sens de ne pas rester coincé dans un schéma de pensée ou un schéma d'action, hein, eh bien vous gagnerez en liberté et peut-être tout deviendra possible. Il y a l'idée de fermer une porte pour ouvrir une nouvelle porte pour aller vers un nouveau devenir. Je vous donne une carte maintenant, encore une fois avec l'oracle Akashir, et nous avons Hécate. Alors Hécate, eh bien, c'est bien parce que c'est l'idée de tout ce qui touche, comment pourrais-je dire, à la séparation, à la fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Hécate, ça parle d'un grand carrefour de vie et ça correspond très bien à la mort parce que vous êtes à un carrefour de vie où vous allez laisser quelque chose du passé pour aller vers un renouveau. Alors Hécate, c'est la lune, c'est tout ce qui touche à tout ce qui est aussi, comment pourrais-je dire, à la magie, au rituel, mais dans l'idée de se connecter à la lune, de se connecter à ses intuitions et être dans la clairvoyance. Vous voyez que les choses se transforment, que vous êtes sur un nouveau chemin. Je vous félicite, vous Balance, je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt, bye bye.